Jamais je n'aurais cru que ma voix, usée par les années et l'encens, en viendrait un jour à raconter une histoire capable de faire trembler la mémoire d'un village tout entier. Je m'appelle Jean-Pierre Leclerc, et je suis le curé de Saint-Lazare de Moncourt, un hameau si minuscule que même les plus vieilles cartes géographiques oublient de le dessiner. J'ai passé 42 hivers entre ces murs de pierre suintantes, à écouter des péchés 1000 fois répétés, à prier pour des âmes fatiguées et à regarder la foi s'éteindre doucement, comme une bougie abandonnée aux caprices du vent. Mais il y eut une nuit, une seule, où le ciel est descendu si bas que j'aurais presque pu le toucher de la main. Et depuis ce moment, plus rien n'a jamais été pareil. Tout a commencé quelques semaines avant les premières neiges, lorsque le vent courait encore librement entre les vignes dépouillées et que le clocher gémissait d'un craquement ancestral, comme s'il pressentait la tourmente à venir. J'étais assis sur mon banc habituel dans le confessionnal, relisant d'anciens sermons de l'Avent jaunis par le temps, quand j'ai entendu des pas. Des pas discrets, mais rapides, comme ceux de quelqu'un qui fuit ou craint d'être aperçu. J'ai levé les yeux et il était là. Un homme dégingandé, à l'allure négligée, la barbe en désordre et les yeux creusés par un verre de vin de trop ou simplement par la vie elle-même. Je le connaissais. Stéphane Dubois, un journalier des Hautes-Collines, propriétaire d'une rage silencieuse qui finissait toujours par exploser au mauvais moment. Mais ce n'est pas lui qui me serra la poitrine, c'est la créature qu'il tenait fermement par le bras. Une enfant. Elle ne devait pas avoir plus de 10 ans. Elle portait une robe marron, bien trop grande pour sa frêle silhouette, et un châle gris qui semblait incapable de la protéger du froid mordant qui s'infiltrait par les jointures de la grande porte. Ses lèvres étaient gercées, ses mains rougies par le gel, et ses yeux. Ses yeux fixaient le sol comme si elle n'attendait plus rien de ce monde. Mon père, grogna Dubois, son haleine chargée d'aigreur. J'ai besoin que vous bénissiez la petite. Elle se marie demain. J'ai senti le sang quitter mon visage. Le silence de l'église devint soudainement assourdissant. Comment ? Ai-je murmuré, la respiration coupée. La fillette leva enfin les yeux vers moi. Ils étaient sombres, profonds, d'un calme terrifiant. Il n'y avait pas de larmes, seulement une peur résignée. Cette peur silencieuse qui ne crie plus, car elle sait depuis longtemps que personne ne l'entendra. Elle s'appelle Manon, ajouta l'homme, comme s'il parlait d'un animal malade destiné à l'abattoir. Monsieur Nicolas Lefebvre l'accepte en paiement de mes dettes. Il a des terres, du bétail. C'est un bon arrangement pour tout le monde. Manon est une enfant. M'exclamai-je, mais ma voix trembla peut-être plus que je ne l'aurais voulu, trahissant mon impuissance. Stéphane Dubois cracha sur les dalles de pierre. Vous bénissez ce qu'on vous demande, mon père. Je ne suis pas venu vous demander la permission. La petite, fragile comme une branche morte, restait là, muette. Elle me regarda, et dans son regard, je lus l'attente d'une trahison de plus. Et, je l'avoue, un instant, j'ai eu peur. Pas de lui, non. J'ai eu peur de ma propre inutilité. La loi ne protégeait personne à Moncourt. Les autorités mettaient des jours à arriver, et quand elles le faisaient, c'était pour regarder ailleurs. Et l'église, mon église, était vide depuis bien trop longtemps. Je n'ai pu que murmurer, la gorge nouée, je ne bénirai pas cela. Je ne peux pas, je ne dois pas. Dubois laissa échapper un rire sec, un son qui écorcha le silence sacré. Peu importe. Le rite aura lieu quand même. Il saisit Manon par le bras et l'entraîna, la traînant presque à travers la nef. Les pas de l'enfant résonnaient, si légers, si faibles, qu'il semblait appeler à l'aide sans prononcer un mot. Quand la lourde porte de chêne se referma dans un grincement funèbre, je suis resté seul avec l'écho et la honte. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, j'ai prié avec rage. Pas avec foi, ni patience, ni espérance. Avec rage. J'ai demandé à Dieu pourquoi il permettait une telle abomination. Pourquoi, dans ce recoin oublié du monde, des coutumes barbares, qui auraient dû mourir un siècle plus tôt, persistaient-elles ? Pourquoi le ciel semblait-il avoir oublié les plus petits, les plus vulnérables ? Mes mains tremblaient, ma voix se brisait dans le silence glacial de la chapelle dont les murs humides semblaient se refermer sur moi. Je me suis alors souvenu de ma mère. Quand j'étais enfant, elle me disait, quand tu ne sais plus quoi faire, Jean-Pierre, regarde Marie. Elle aussi a connu la douleur. Je me suis levé de mon banc, avec la lenteur d'un vieil homme qui craint de se briser en 1000 morceaux, et j'ai marché jusqu'à la chapelle latérale où se trouvait l'antique statue de la Vierge des Larmes, rapportée d'Italie plus de 100 ans auparavant.
Ses yeux, habituellement d'une douceur sculptée, semblaient ce soir-là véritablement emplis de tristesse. Je me suis agenouillé sur le prie-dieu usé. Si tu peux faire quelque chose, ai-je chuchoté dans le vide. Fais-le. Moi. Je ne sais plus comment me battre. Je n'attendais aucune réponse, ni vision, ni voix, ni miracle. Mais le lendemain, le village entier se réveilla avec la nouvelle. La petite, la frêle Manon, avait disparu. Et sans savoir pourquoi, j'ai ressenti pour la première fois depuis une éternité une paix impossible, comme si une voix invisible me murmurait « Laisse ». Elle n'est plus seule désormais. La nouvelle se propagea dans mon cours avant même que le soleil ne perce les nuages bas de novembre. Manon Dubois avait disparu. La mère de monsieur Nicolas Lefebvre hurlait dans sa cuisine, accusant le sort. Les hommes du village, déjà attablés au café, discutaient entre insultes et jurons, Stéphane Dubois, ivre dès l'aube, jurant que la fillette s'était enfuie par sorcellerie. Mais moi, pendant que j'écoutais le murmure inquiet des femmes qui affluaient à l'église, je ne ressentais aucune peur. Je ressentais ce calme irréel. Elle n'est plus seule. Cette pensée revenait sans cesse, comme un souffle derrière mes oreilles. Pourtant, quand Sandrine Martin, la femme qui s'occupait des poules du vieux couvent, se présenta à la porte de la sacristie, le visage pâle comme la cire d'un cierge, je compris que je devais y aller. « Père Jean-Pierre, il faut venir. » Sa voix tremblait. La petite, on ne la trouve nulle part. J'ai pris mon lourd manteau de laine. Le vent glacé nous a giflés en sortant. Nous avons marché entre les flaques de neige souillées jusqu'à la ferme des Lefebvre. Là-bas, c'était le chaos. La porte arrière était grande ouverte, mais il n'y avait aucune trace. Ni d'enfant, ni d'adulte, ni d'animal. La fine couche de neige, tombée quelques heures plus tôt, restait immaculée, lisse comme la surface d'une bougie fondue. « C'est impossible », murmura l'un des hommes. Mais non, ça ne l'était pas. Pas pour ce qui était en train de se passer. Nous avons cherché toute la journée, grimpé les collines, inspecté les étables, nous sommes aventurés sur les sentiers les plus sombres de la forêt de Moncourt. Personne ne trouva rien. Pas un lambeau de tissu, pas une empreinte, rien. Stéphane Dubois, devenu fou de rage et de peur, hurlait que quelqu'un l'avait enlevé, que monsieur Nicolas Lefebvre exigerait sa vie en dédommagement. Mais moi, je ne sentais qu'un fil de chaleur me parcourir la poitrine, une pensée douce comme une main maternelle. Elle est en sécurité. Cette nuit-là, je suis retourné à l'église, épuisé. La bougie que j'avais moi-même éteinte des heures auparavant brûlait de nouveau, à peine consumée de moitié. Et la statue de la Vierge était nimbée d'une lumière étrange, presque imperceptible, autour de son visage de plâtre. Ce n'était pas un éclat physique, c'était autre chose, quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on sent. Je me suis agenouillé. Mère, si c'est toi qui l'as prise, si tu la protèges, montre-moi qu'elle est en vie. Il n'y eut pas de mots, seulement le silence. Mais un silence plein, comme si l'air lui-même respirait. 3 jours passèrent. 3 jours durant lesquels le village se déchira entre la peur, la colère et la rumeur selon laquelle Moncourt était maudit. 3 jours pendant lesquels je n'ai presque pas dormi, arpentant l'église comme un vieux fantôme, allumant des bougies qui, mystérieusement, se retrouvaient consumées au matin, bien que personne ne soit entré. Le 3e jour, juste avant l'aube, quelqu'un frappa à la porte de la sacristie. Des coups insistants, urgents, donnés par de petites mains. En ouvrant, je vis Léo, un garçon de 10 ans, les joues rougies par le froid. « Mon père, venez vite. Il y a quelque chose dans l'église. » J'ai couru derrière lui. La nef principale était baignée d'une clarté douce, blanche, comme si le brouillard lui-même brillait de l'intérieur. Elle ne venait pas du soleil, la nuit régnait encore dehors. Et c'est alors que je l'ai vue. Manon était assise face à l'autel, juste au pied de la Vierge. Elle dormait profondément, sa respiration calme, les lèvres entr'ouvertes, ses petites mains glacées. Son manteau était trempé, comme si elle avait marché des heures sous la neige. Mais son visage. Son visage arborait une paix que je n'avais jamais vue chez un enfant. Je me suis précipité à ses côtés. « Manon, mon enfant, est-ce que ça va ?» Ses yeux s'ouvrirent lentement. Elle me regarda, me reconnut comme si elle m'avait toujours eu à ses côtés. « Père Jean-Pierre » murmura-t-elle. Elle a pris soin de moi. J'ai senti mes genoux flageoler.
Qui, Manon? Qui était avec toi? L'enfant tourna son regard vers la statue de la Vierge, comme on regarde un être vivant. La dame, celle au voile bleu. Elle m'a dit de ne pas avoir peur. La lumière blanche flottait toujours dans l'air. Léo porta ses deux mains à sa bouche pour étouffer un cri. Moi, je ne pouvais plus parler. Je l'ai emmené dans la sacristie, lui ai préparé un thé chaud, l'ai enveloppé dans des couvertures de laine rêche près du feu de la cheminée. Raconte-moi, mon enfant, ai-je dit avec la voix la plus douce que je pus trouver. Manon fixa les flammes qui dansaient dans l'âtre. Leur reflet chaud illuminait ses yeux sombres. J'ai couru dans la forêt. Je ne savais pas où aller, chuchota-t-elle. Je suis tombé 2 fois, j'avais mal aux pieds. Alors, une lumière est apparue. Pas dans le ciel, sur le sol, comme une étoile tombée. J'ai marché vers elle, et il y avait une femme. Elle était si belle. Elle portait un voile bleu et un sourire triste. Elle m'a pris la main. Elle m'a emmené dans une petite maison. Ça sentait le pain chaud et il y avait des fleurs aux fenêtres. J'ai dormi là-bas. Mes mains se mirent à trembler. Personne ne vivait dans cette forêt depuis des décennies. Il n'y avait que des ruines. Que des arbres morts, que du froid. Et comment es-tu revenu ici? Ai-je demandé. Manon esquissa un léger sourire. C'est elle qui m'a ramené. Elle m'a dit que je devais revenir, que vous m'attendiez. L'enfant ne mentait pas, elle n'inventait rien. Sa voix avait la simplicité pure de la vérité qui n'a pas besoin d'explication. Et alors, j'ai su. Je l'ai su avec une certitude qui ne venait pas de l'esprit, mais de l'âme. La Vierge avait pris Manon sous sa protection et l'avait ramenée. Ce même après-midi, Stéphane Dubois fit irruption dans l'église comme un taureau aveugle, ivre, furieux, haletant. Vous, hurla-t-il en me pointant du doigt. Vous me l'avez volée. Cette fille est à moi. Manon se cacha derrière moi, tremblante. J'ai ressenti la même impuissance que lors de cette première nuit. Mais avant que je puisse parler, une brise douce, froide et sucrée comme l'encens, emplit la nef. Et une voix, qui n'était pas une voix, ni humaine ni audible, mais claire, très claire, dit à l'intérieur de moi, lève-toi, Jean-Pierre. Je suis ici. Je me suis redressé, avec une force que je ne me connaissais pas. Dubois, qui s'apprêtait à se jeter sur moi, se figea. Son regard passa par-dessus mon épaule, comme s'il voyait quelque chose de gigantesque, de lumineux. Il recula, trébucha et s'enfuit comme un animal poursuivi par le feu. Manon serra ma main. Mon père, chuchota-t-elle, vous l'avez vu? Qui, mon enfant? Elle. Elle était derrière vous. Très grande, très lumineuse. C'est pour ça qu'il a couru. Je n'avais plus de mots, ni assez de foi, ni assez de doute. Je savais seulement que mon cours, mon pauvre village endormi, était en train de se réveiller, et que ce qui allait suivre allait tout changer. Durant les jours qui suivirent le retour de Manon, l'air de mon cours sembla changer de densité. Ce n'était pas l'hiver, bien que le froid soit plus mordant que les autres années. Ce n'était pas la neige, bien qu'elle tombât avec la douceur d'un secret. C'était autre chose, une présence ténue qui se glissait entre les murs lézardés de Saint-Lazare, comme si elle cherchait des recoins oubliés pour les habiter. Manon vivait désormais avec nous. Au début, elle dormait sur un lit de camp improvisé dans la sacristie, près de la cheminée, où elle pouvait me sentir proche. Elle ne se réveillait plus en sursaut. Elle dormait d'un sommeil profond, presque sacré, comme si quelqu'un veillait sur elle depuis un coin invisible de la pièce. À l'aube, elle était toujours la première levée. Je la trouvais assise face à la Vierge, les jambes croisées, son châle gris sur les épaules, murmurant quelque chose que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas du français, ni du latin. C'était comme une mélopée ancienne, faite de notes lentes et lumineuses qui semblaient flotter dans l'air sans avoir besoin de son. « Que dis-tu, mon enfant » lui ai-je demandé un matin. Elle sourit sans quitter la statue des yeux. « Rien qui ait besoin d'être compris, mon père. C'est juste une façon de remercier. » Remercier de quoi, je n'ai pas osé le demander. Depuis son retour, les portes de l'église ne restaient plus fermées. Les gens du village entraient et sortaient sans horaire, sans permission, sans raison apparente. Une femme venait chaque après-midi pleurer en silence devant l'autel. Un vieil homme,
qui n'avait pas assisté à une messe depuis des années, s'agenouillait avec maladresse et restait immobile pendant des heures. Personne ne faisait de bruit, personne ne parlait, comme si tous sentaient que quelque chose de délicat se produisait et qu'on pouvait le briser d'une simple respiration trop forte. Manon les regardait tous. Parfois, elle s'approchait de l'un d'eux, lui prenait la main, petite et silencieuse, et l'adulte en question éclatait en sanglots, comme s'il avait gardé 30 hivers de culpabilité en lui. D'autres fois, elle passait simplement entre les bancs, le bout de ses doigts effleurant le bois, comme pour réveiller des souvenirs endormis. Un après-midi de décembre, alors que je vérifiais les cierges, le boulanger, Éric Bernard, entra, les yeux vitreux. Il n'avait pas franchi cette porte depuis la mort de sa femme, des années auparavant. Il marchait comme quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd. « Père Jean-Pierre » murmura-t-il. « Je crois que je deviens fou. » Il me demanda de nous asseoir au premier rang, là où la lumière du vitrail nord peinait à tomber. « Je l'ai vue en rêve, dit-il. La petite. Elle marchait dans une prairie pleine de lumière. À côté d'elle, il y avait une femme. Je ne voyais pas son visage, mais je savais que c'était la Vierge. La petite m'a dit que ma femme me pardonnait, que je ne devais plus me détester. Ses mains tremblaient comme de vieilles branches. Je ne sais pas quoi croire, chuchota Théil. Mais depuis ce rêve, je ne sens plus cette obscurité en moi, plus comme avant. Je ne sus que répondre. J'avais cessé de chercher des explications. Je ne pouvais que dire la vérité. Éric, quand le ciel parle, ce n'est pas pour se moquer. Écoutez-le. Il hocha la tête, laissa une petite baguette fraîche sur l'autel latéral et s'en alla. Le lendemain, il revint à la messe pour la première fois en 12 ans. Les choses commencèrent à grandir, comme une rivière souterraine qui se met à remplir une vallée. Un matin, je trouvai une lettre pliée sous la porte de l'église. Elle venait d'un hameau voisin. On dit qu'une enfant a été gardée par la dame au voile. Dites-nous si c'est vrai. Nous avons perdu la foi. Nous voulons la voir. Un autre jour, une femme arriva, la voix brisée. Mon fils est mort il y a 3 hivers. Depuis, je ne peux plus prier. Mais quand j'ai entendu parler de la petite, quelque chose s'est allumé ici. Elle se toucha la poitrine. Puis-je rester un moment ? D'autres venaient sans explication. Ils entraient, allumaient un cierge, murmuraient des noms, laissaient des fleurs et repartaient d'un pas plus léger. Je notais tout dans mon carnet. Date, heure, visage, phrase volée. Non pour prouver quoi que ce soit, mais pour ne pas oublier. Pour ne pas trahir la grâce qui se déversait sur ce coin perdu du monde. Le premier grand signe eut lieu un dimanche matin. Il neigeait à peine, une neige fine qui ressemblait plus à de la cendre qu'à de la glace. L'église était plus pleine que d'habitude, bien que personne n'ait été invité. Le vent frappait aux fenêtres comme s'il voulait entrer. Manon était au premier rang avec son châle gris. Elle paraissait plus petite que jamais, mais plus solide que nous tous. Je commençais la messe. Ma voix tremblait, non de nervosité, mais d'une émotion proche de celle d'un enfant. Au moment où j'élevais le calice, un rayon de lumière traversa le vitrail nord, celui qui était opaque et presque mort depuis des années à cause de l'humidité. Personne ne l'avait nettoyé, personne ne l'avait touché. Mais ce matin-là, la lumière le transperça comme s'il était neuf. La clarté tomba directement sur la statue de la Vierge. Une lumière blanche. Blanche comme la neige immaculée. Tout le monde le vit. Personne n'osa bouger. Beaucoup pleurèrent. À la fin de la messe, une fillette de 5 ans courut depuis le dernier banc jusqu'à Manon. « J'ai rêvé de toi », dit-elle en s'agrippant à son châle. « Tu m'as dit que mon papa arrêterait de crier, et... il ne crie plus. C'était toi. » Manon sourit avec cette sérénité qui n'était pas de son âge. « Ce n'est pas moi, petite. C'est elle. Je ne fais que porter sa voix. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. Manon ne parlait pas comme une enfant. Elle parlait comme quelqu'un qui est l'instrument de quelque chose de plus grand, de doux et de fort, comme la plus sincère des prières. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je suis resté dans la chapelle latérale, face à la Vierge, avec une bougie allumée et mon carnet ouvert. Je me suis souvenu d'une phrase qu'un vieil évêque m'avait dite un jour, bien avant que mon cours ne commence à mourir, quand le peuple cesse de monter vers le temple, le ciel descend vers le peuple.
C'était peut-être ce qui se passait. Peut-être que le ciel avait décidé de descendre, sans bruit, sans préavis, à travers une enfant vendue, brisée, oubliée. Une enfant qui avait été arrachée aux griffes du loup par la mère elle-même. Et pourtant, je sentais que tout cela n'était que le début, que quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus lumineux, était encore à venir. Et je tremblais, non de peur, mais de révérence, car le sacré était tout près, si près que je pouvais presque le respirer. Les jours qui suivirent le rayon de lumière sur le vitrail furent différents. Non pas par le nombre de gens qui arrivaient à Saint-Lazare, c'était devenu une habitude, ni par les lettres qui apparaissaient chaque matin sous la porte de la sacristie. Ce qui était différent, c'était le temps. Le rythme des heures avait changé, comme si le monde respirait plus lentement autour de Manon. Parfois, en entrant dans l'église à l'aube, je trouvais des fleurs fraîches sur l'autel. Je n'ai jamais su qui les laissait. Ce n'était pas la saison des fleurs. Les jardins étaient morts sous la neige, et pourtant, elles étaient là. D'autres fois, les bougies étaient allumées au matin, alors que je savais les avoir éteintes avant de dormir. Les visiteurs continuaient d'affluer. Un jeune homme aux mains crevassées par le travail à la carrière venait s'agenouiller chaque après-midi près du banc où s'asseyait Manon, sans prononcer un mot. Une femme au visage cerné venait avec son bébé malade emmailloté dans des couvertures. Elle ne demandait rien, restait juste un moment à regarder la statue de la Vierge, puis repartait, l'air plus apaisé. Le boulanger, Éric, revenait presque tous les jours. Il apportait une baguette chaude et la laissait discrètement derrière l'autel, comme s'il offrait quelque chose qu'il avait mis des années à pouvoir lâcher. Mais le plus étrange venait de Manon elle-même. Elle commença à se réveiller avant moi, à marcher dans la nef en silence, effleurant les bancs de ses doigts, comme si elle tissait un lien invisible entre le bois et la pierre. Parfois, elle s'arrêtait devant le vitrail nord et murmurait des mots qui n'étaient ni français, ni d'aucune langue que je connaissais. Des mots doux, ronds, prononcés avec le soin de celui qui nettoie une plaie sans la toucher. Un après-midi, alors que la neige frappait les toits comme de fines aiguilles, Manon vint à moi avec une pierre blanche entre les mains. Lisse, parfaite, ronde comme un galet de rivière. Elle veut que nous la mettions sous l'autel, dit-elle. Je ne lui demandai pas qui était, elle. Ce n'était plus la peine. Nous creusâmes ensemble un petit trou sous la pierre centrale de l'autel. Manon y plaça le galet, posa sa paume dessus et murmura quelque chose de très bas. Je n'entendis pas, mais je sentis une vibration douce dans l'air, comme lorsqu'une corde fine vibre sans émettre de son. Cette nuit-là, Madame Monique Dupont, une vieille femme qui avait juré de ne plus mettre les pieds dans une église depuis la guerre, vint me voir. Elle tenait une petite boîte entre ses mains. « Je veux rendre ceci, dit-elle. » À l'intérieur, il y avait un vieux chapelet en bois de chêne, noirci par les années. Il appartenait à ma mère, chuchota-t-elle. Elle priait pour mon frère disparu. Je l'ai détesté. J'ai détesté Dieu de l'avoir pris. Mais aujourd'hui, en entrant, j'ai senti que quelqu'un m'attendait. La femme s'agenouilla, ses lèvres tremblaient en touchant les perles, et pour la première fois depuis des décennies, elle pria. Manon l'observait du fond de l'église avec un léger sourire, comme si elle la reconnaissait depuis toujours. Les jours passèrent. L'air devint plus lourd, plus chargé d'attente, comme si quelque chose d'énorme approchait, mais cherchait encore la bonne porte pour entrer. Et puis, ce que personne n'attendait arriva. Manon ne se réveilla pas. Je la trouvai tôt le matin, encore sur son lit de camp près de la cheminée, le visage serein mais très pâle. Je la touchai. Elle était chaude, vivante, respirant profondément, mais elle ne répondait pas. J'essayai de la secouer, je lui parlais. Rien. J'appelai Madame Luret, qui avait été infirmière dans sa jeunesse. Elle l'examina avec des mains tremblantes. Elle n'est pas malade, mon père, murmura-t-elle, mais elle n'est pas réveillée non plus. Son sommeil dura 3 jours. 3 jours de silence absolu à mon cours. La nouvelle se répandit comme un feu de paille entre les maisons de bois. Les gens arrivaient à Saint-Lazare avec des bougies, des fleurs, de vieux chapelets. L'église se transforma en une veillée vivante. Le premier jour, beaucoup pleurèrent. Le deuxième, beaucoup prièrent. Le troisième, beaucoup attendirent. Pas avec un espoir humain, mais avec un autre espoir. Une attente qui avait quelque chose de sain, de tremblant, de fragile. La fillette endormie sur son grabat ressemblait à un petit autel. Les femmes entonnaient de doux cantiques.
Les hommes tenaient leurs casquettes entre leurs mains, ne sachant comment les placer. Les enfants restaient immobiles, chose que je n'avais jamais vue dans ce village. La sacristie sentait la cire chaude et la neige humide. Je passais les nuits assis à côté d'elle, lisant des psaumes, me remémorant d'anciens sermons qui sonnaient maintenant comme si je ne les avais jamais entendus. Le troisième jour, alors que le soleil commençait à peine à colorer le ciel, Manon ouvrit les yeux. Elle me regarda, sourit et dit, « Elle m'a emmené voir ce qui va arriver. » Cette phrase me transperça l'âme. « Que as-tu vu, mon enfant ?» demandai-je. Mais Manon referma les yeux, fatiguée. Pas endormie, juste silencieuse. Un silence rempli de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Quand elle se releva des heures plus tard, elle n'était plus la même. Ses gestes étaient plus lents, mais plus assurés. Son regard n'était plus celui d'une enfant vendue, mais celui de quelqu'un qui marche en tenant la main d'un être invisible. Ce même après-midi, alors que nous ramassions des branches tombées dans le jardin, Manon s'arrêta net. Elle désigna le vieux chêne près du mur. « Il y a quelque chose ici, dit-elle. » Nous creusâmes sans poser de questions. À un demi-mètre de profondeur, nous trouvâmes une boîte en fer blanc. À l'intérieur, une lettre enroulée, un vieux chapelet et une médaille de Saint-Michel. Ils appartenaient à un jeune homme disparu pendant la guerre de 40. Sa mère vivait encore, 2 maisons plus bas. Quand nous la lui remîmes, la femme trembla, embrassa la boîte, pleura comme une enfant et, le soir même, se confessa après 80 ans de silence. « Comment le savais-tu, mon enfant » demandai-je à Manon. Elle répondit seulement avec douceur, « Elle me montre ce que l'amour a besoin de guérir. » Cette phrase m'accompagna toute la journée. Je la recopiai 3 fois, peut-être 4, dans mon carnet. Je sentais qu'elle me préparait à quelque chose. Quelque chose qui approchait lentement, quelque chose que je ne savais pas encore si je pourrais supporter. Car même si le village se réveillait, même si la foi refleurissait sur les décombres des cœurs, je savais, sans que personne ne me le dise, que le plus grand n'était pas encore arrivé, et que lorsqu'il viendrait, nos vies seraient changées à jamais. L'hiver avança comme une bête silencieuse. Les cheminées crachaient de fines colonnes de fumée. Les chemins devenaient fragiles sous le givre et les enfants jouaient moins, car l'air semblait trop lourd pour courir. Cependant, à l'intérieur de Saint-Lazare, le froid ne dominait pas. Non pas qu'il y eût assez de feu, mais à cause de quelque chose que nul d'entre nous ne savait nommer. Une chaleur douce, constante, comme si les pierres elles-mêmes respiraient une ferveur ancienne. Manon était toujours là, se déplaçant avec le naturel de quelqu'un qui a toujours appartenu à ce lieu. Elle n'avait pas besoin d'instruction. Elle savait quel banc était bancal, quelle bougie devait être changée, quel coin accumulait le plus de poussière. Parfois, je la trouvais parlant seule, le regard fixé sur un point dans le vide. D'autres fois, elle écoutait simplement, comme si un être invisible à ses côtés lui racontait quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Je ne demandais jamais rien. Celui qui pose trop de questions brise le miracle. Les visiteurs affluaient sans explication. Un boucher d'un village lointain vint un matin, agenouilla son corps massif devant la Vierge et pleura, le visage entre les mains. Une mère arriva avec son fils de 6 ans qui parlait à peine. Quand Manon passa à côté de lui, l'enfant murmura pour la première fois depuis des mois, « Lumière ». Manon s'arrêta, le regarda, lui toucha la tête et continua son chemin sans un mot. Je notais tout, bien que je sache qu'aucun carnet ne pourrait contenir ce qui se passait réellement. Un après-midi de janvier, le ciel s'assombrit avant l'heure. Ce n'était pas une tempête, c'était autre chose. Je le sentis d'abord dans ma poitrine, comme quand le cœur sait quelque chose avant l'esprit. Georges, le vieux sacristain, balayait la neige devant l'entrée quand il laissa tomber son balai sans s'en rendre compte. « Mon père, vous le sentez aussi ? » ?»« Quoi donc, mon fils ?» Mais je le savais déjà. L'air, le vent, la lumière, tout était différent. Mon corps semblait retenir sa respiration, comme un animal qui presse un tremblement de terre. Cette nuit-là, je dormis à peine. Je restai sur un banc près de l'autel, lisant le psaume qui m'avait toujours accompagné dans les moments de doute. Vers 3 heures du matin, je crus entendre de petits pas dans le déambulatoire. Je n'eus pas peur. Je savais qui c'était. Le lendemain matin, avant le premier coup de cloche, Manon s'assit au premier rang. Elle ne portait pas son châle gris. Elle était pieds nus, mais ne semblait pas avoir froid. Ses mains étaient jointes.
Son regard, fixé sur la statue de la Vierge, était si immobile qu'il ressemblait à une flamme suspendue dans l'air. L'église commença à se remplir. Personne n'avait été prévenu. Il n'y eut ni annonce, ni cloche, ni rumeur. Mais les gens vinrent. Certains marchant dans la neige, d'autres arrivant dans de vieilles Renault 4, d'autres encore traînant les pieds comme si une force invisible les avait tirés de leur lit. À 6h30, Saint-Lazare était pleine comme jamais. Il y avait un silence qui faisait mal, un silence qui soutenait. Je m'approchai de Manon. « Est-ce que ça va, mon enfant ?» Elle ne répondit pas, mais murmura sans quitter l'autel des yeux, « Aujourd'hui, elle va redescendre. » Ma gorge se noua. Je savais. Je savais que ce n'était pas une phrase, c'était une annonce. Je me retirai dans la sacristie pour revêtir l'aube blanche. Mes mains tremblaient si fort que je faillis renverser le calice. Je respirai profondément plusieurs fois, mais le tremblement ne partait pas. Ce n'était pas de la peur. C'était une anticipation aussi ancienne que la foi elle-même. La messe commença. Les gens chantaient sans rythme, sans force, mais avec vérité. La neige frappait les vitraux comme si elle voulait entrer. Manon était toujours au premier rang, immobile. Et puis, ce fut le moment. Pas un tonnerre, pas un son, pas un mouvement d'air. Une lumière. Juste au moment où j'élevais l'hostie, une rafale de clarté traversa le vitrail central. Ce vitrail était brisé depuis l'année de la foudre. Un trou noir que nous n'avions jamais eu l'argent de réparer. Personne ne l'avait touché. Il était impossible qu'il filtre la lumière. Mais la lumière entra, blanche, vive, dense. Elle ne venait pas du soleil. Elle venait d'un lieu plus haut, plus profond, plus pur. La clarté tomba directement sur Manon. L'enfant se leva, se tourna vers l'assemblée et parla. Elle dit, « N'ayez plus peur. » Sa voix n'était pas la sienne. Elle était plus grave, plus posée, comme si une autre bouche parlait à travers elle. Personne ne bougea, personne ne respira. La lumière s'intensifia. Toutes les bougies s'allumèrent seules. Les fleurs fraîches se mirent à bouger comme si un vent invisible en caressait les pétales. La statue de la Vierge, mon Dieu. La statue commença à s'illuminer de l'intérieur. Pas comme le reflet d'une bougie sur le marbre. Non. C'était une lumière douce, bleutée, comme celle que l'on voit dans le ciel quand il n'y a pas de lune. Manon avança vers l'autel avec des pas silencieux, flottant presque. Elle dit, « Chaque larme a été recueillie. Chaque prière a été entendue. Je suis ici. » Beaucoup tombèrent à genoux. D'autres pleuraient en silence. Un homme qui n'avait pas prié depuis 30 ans joignit les mains comme s'il en avait 5. Je ne pouvais pas bouger. La lumière me couvrait aussi, mais elle ne brûlait pas. C'était de la tendresse, une tendresse si profonde qu'elle en était douloureuse. Manon arriva jusqu'à la statue, s'agenouilla, ferma les yeux, et la lumière disparut. Tout se passa en une seconde. La clarté s'éteignit. L'air reprit son poids normal. Les bougies cessèrent de vibrer. Les fleurs restèrent immobiles. Personne ne parla. Personne ne voulut briser l'instant. Après la messe, les gens sortirent d'un pas lent, craignant presque de toucher à nouveau le monde réel. Certains s'étreignaient sans un mot. D'autres regardaient leurs mains comme s'ils les voyaient pour la première fois. D'autres pleuraient simplement en silence, comme si quelque chose en eux avait enfin été retrouvé. Manon retourna à sa place, s'assit, me regarda et sourit avec une sérénité qui me désarma. « Il n'est plus nécessaire que vous preniez soin de moi, dit-elle. »« Pourquoi, mon enfant ?»« Parce que maintenant, tout le monde a vu. » Cette nuit-là, la neige tomba sans un bruit, et je sus, non avec mon esprit mais avec mon âme, que quelque chose était terminé pour toujours, mais aussi que quelque chose était sur le point de commencer. Quelque chose qui allait changer mon cours pour toujours, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Car une apparition n'est pas une fin. C'est un appel. Et l'appel qui était descendu sur notre petit village n'avait pas encore fini de parler. La nuit qui suivit l'apparition fut la plus silencieuse que mon cours ait connue depuis des décennies. Il n'y avait pas de vent, pas de craquement dans les murs, même les chiens n'aboyaient pas. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter un écho invisible qui vibrait encore dans les pierres de Saint-Lazare. Je n'ai pas dormi.
Je suis resté assis sur le banc le plus proche de l'hôtel, l'aube encore sur moi, les mains jointes, incapable de me lever. La lumière qui était descendue sur Manon était toujours là, non comme un éclat, mais comme une présence. Une présence douce qui n'exigeait rien, ne craignait rien, ne demandait aucune explication. Je savais que quelque chose avait changé dans le village, oui, mais ce que je ne savais pas encore, c'était à quel point cela avait changé en elle. À l'aube, je suis allé allumer les cierges. L'église était vide, mais je la sentais pleine, comme si les ombres de la nuit avaient décidé de rester un peu plus longtemps. Et c'est là que j'ai vu Manon. Elle était debout devant l'autel, immobile. Le châle gris tombait sur ses épaules comme une seconde peau. Ses pieds nus touchaient la pierre froide sans trembler. Elle ne ressemblait pas à une enfant attendant des instructions. Elle ressemblait à autre chose. « Bonjour, mon enfant », dis-je doucement. Elle tourna à peine la tête. Elle me réveille avant le soleil. Sa voix était la même, mais il y avait une nouvelle nuance, une sérénité qui n'appartenait pas à une créature de 10 ans. Je me suis approché, inquiet. « As-tu dormi, Manon ?»« Juste un peu », répondit-elle. « Je n'ai plus besoin de beaucoup de sommeil. » Elle est proche. Cette phrase me glaça le sang. Proche, veux-tu dire? Ici? Manon ne répondit pas, elle leva simplement les yeux vers la statue de la Vierge, comme si elle attendait qu'une main invisible lui caresse le visage. Les jours suivants furent un murmure continu dans le village. Un vieil homme se confessa pour la première fois depuis son veuvage. Un jeune homme qui ne parlait plus à son père depuis 15 ans baissa les yeux et demanda pardon sur le parvis de l'église. Une femme qui ne pouvait plus se lever de son lit depuis des mois arriva en marchant, appuyée sur une canne, disant que quelque chose l'avait appelée. Mais le plus étrange, c'étaient les rêves. Tout le monde rêvait d'une enfant, parfois dans un champ plein de lumière, parfois dans une petite maison dans la forêt, parfois avec une femme au voile bleu qui tendait la main. Mais l'enfant était toujours la même, c'était toujours Manon. Un après-midi, un jeune homme que je n'avais jamais vu arriva. Il tremblait, les yeux rouges et la voix brisée. Mon père, je pensais à me suicider. Mon fils. Tentai-je de parler, mais il m'interrompit. La nuit dernière, j'ai rêvé d'elle, de la petite. Elle tenait une bougie à la main. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin de comprendre, juste de faire confiance. Et, mon père. Ce matin, je me suis réveillé vivant. Il me serra dans ses bras sans demander la permission. Il pleura sur mon épaule, et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai senti que je n'avais rien à dire. Juste à écouter, à remercier intérieurement. Le comportement de Manon commença aussi à changer. Elle ne marchait plus comme une enfant, elle marchait comme quelqu'un de guidé. Ses pas étaient lents mais fermes, comme si chaque dalle de l'église avait un secret qu'elle devait toucher. Parfois, elle s'arrêtait au milieu de la nef, penchait légèrement la tête et écoutait quelque chose qui n'était là pour personne d'autre. Un midi, alors que je préparais des fleurs nouvelles, j'entendis sa voix derrière moi. Père Jean-Pierre. J'en eus la chair de poule, non pas parce qu'elle me surprenait, mais à cause de son ton. C'était la voix de quelqu'un qui est sur le point de dire quelque chose qui va changer la vie de l'autre. Je me retournai. Oui, mon enfant? Manon avait les mains jointes devant sa poitrine et ses yeux. Mon Dieu! Ses yeux ne semblaient pas être ceux d'une enfant. Il y avait en eux une profondeur, une gravité douce, comme celle de quelqu'un qui a regardé quelque chose que personne ne devrait regarder trop tôt. Je dois vous dire quelque chose, chuchota-t-elle. Quelque chose que vous verrez bientôt. Mon cœur battit lentement. Dis-moi. Elle baissa les yeux vers ses pieds nus. Elle semblait chercher comment le dire, comme si elle cherchait des mots qui pourraient tenir dans une si petite bouche. Bientôt, quelqu'un viendra me chercher, dit-elle enfin. Quelqu'un qui se souvient de moi. Quelqu'un qui croit que j'ai encore son nom. Je ne compris pas. Qui? Qui viendra, Manon? Elle releva le visage. Il y avait une tristesse lumineuse dans ses yeux, un mélange de nostalgie et de soulagement. Une sœur. Je restai immobile. Une sœur. Tu en as une dans cette vie? Non, dit-elle doucement. Mais avant, oui. Avant qu'il ne m'emmène, avant la grande maison, avant la peur. Mes jambes flageolèrent. Il
dit ainsi, n'était pas humain. C'était un nom d'ombre, un écho du temps, le genre de mot qui n'apparaît que lorsque la douleur a été enterrée pendant des générations. Veux-tu dire que... Ma voix se brisa. Elle viendra bientôt, insista Manon. Elle viendra parce qu'elle sait que je suis toujours là, même si je ne devrais pas. Je ne pus respirer pendant quelques secondes. L'enfant qui était apparu dans la forêt, gardé par la dame au voile. N'était pas de ce temps, n'était pas de cette histoire, n'était pas de cette mort. Avant que je puisse demander, Manon fit un pas vers moi et prit ma main entre les siennes. N'ayez pas peur, mon père. Sa voix était un murmure de vent tiède. Rien de mal n'arrivera. Elle veut juste me voir. Juste se souvenir. Et après? Après, je devrais partir, moi aussi. Partir? Où? Manon sourit. Un sourire qui n'était ni humain, ni enfantin. C'était un repos. Là où elle m'attend. Cet après-midi-là, alors que la neige recouvrait l'entrée, une vieille femme arriva, un foulard sur la tête et les doigts engourdis par le froid. Elle frappa à la porte avec la douceur de celle qui arrive dans un lieu saint. « Mon père, puis-je vous parler ?» Je la conduisis à un banc près de l'autel. Elle sortit une vieille photographie, froissée par le temps. « Je veux vous montrer quelque chose. » Sur la photo, il y avait une fillette de 9 ou 10 ans, les cheveux relevés et un sourire timide. C'était impossible, mais c'était Manon. C'était elle, la même. C'était ma sœur, chuchota la vieille dame. Elle s'appelait Lina. Mon père l'a forcée à se marier pour payer des dettes, mais la nuit avant le mariage, elle a disparu. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Personne n'a plus jamais rien su. Nous avons cru qu'elle était morte. Ma poitrine se serra d'un coup. Mon père, la femme me regarda avec des larmes tremblantes, dites-moi. Est-ce elle? Est-ce ma sœur? J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'église entière semblait retenir son souffle. Je tournai les yeux vers l'endroit où Manon avait l'habitude de s'asseoir. Le banc était vide. Pas un son, pas une trace. Juste un châle gris, plié avec soin, et sur le banc, une petite pierre blanche, identique à celle que nous avions enterrée sous l'autel. Je la pris dans mes mains. Elle était tiède. Et je sus. Je sus au-delà de la pensée, au-delà de la raison, au-delà de la peur, qu'elle n'était plus de ce monde. Qu'elle avait terminé ce qu'elle était venue faire. Qu'elle avait refermé le cycle qui était resté brisé pendant 60 ans, et qu'elle était partie avec elle. Mais quelque chose d'elle était resté. Quelque chose qui continuerait à guérir longtemps après son départ. La vieille dame s'agenouilla. Je m'agenouillai aussi. Et nous pleurâmes tous les deux sans dire un mot, car cette nuit-là, je compris que l'enfant sans âge, l'enfant vendu, l'enfant qui marchait sans laisser de traces, n'était pas seulement une histoire qui nous était arrivée. C'était une histoire qui était venue nous refermer, pour toujours. Des jours ont passé depuis que Manon a disparu. Pas comme la première fois, pas dans la chair, pas dans la peur, mais d'une manière plus sereine, plus profonde, plus impossible à définir. Mais aujourd'hui encore, en traversant la longue nef de Saint-Lazare, je sens que ses pas résonnent encore entre les bancs, non comme un bruit, mais comme une mémoire. La photo que la vieille dame m'a montrée, celle de sa sœur Lina, repose maintenant dans un petit cadre en bois à côté de l'autel, entouré de fleurs que les gens apportent sans que personne ne le demande. Personne ne doute plus, personne ne demande. Tous savent, tous sentent que l'enfant qui a vécu avec nous pendant ces mois n'était pas une enfant de ce temps, mais une âme convoquée pour refermer ce qui avait été brisé une nuit, il y a 60 ans. La vieille dame, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Yvette, vient chaque jour à l'aube. Elle ne parle pas, ne prie pas à voix haute. Elle s'assoit simplement sur le même banc où Manon se tenait, posant ses mains ridées sur le châle gris plié. Parfois, elle pleure en silence. Parfois, elle sourit. Et parfois, elle murmure le nom qu'elle avait gardé des décennies dans son cœur, Lina. Ma petite Lina. Les changements dans le village ne furent pas spectaculaires. Il n'y eut ni procession, ni pèlerinage de masse, ni panneau pour attirer les curieux. Mon cours n'a jamais été un lieu pour le bruit. Mais quelque chose en lui, quelque chose de profond, d'ancien, s'est transformé pour toujours. L'homme qui vivait piégé par la boisson laissa sa bouteille un après-midi, sans explication, et le lendemain, il apparut à l'église,
tenant maladroitement un bouquet de fleurs des champs. La femme qui ne parlait plus à sa sœur depuis 15 ans frappa à sa porte avec une baguette chaude tout juste sortie du four et lui dit « Je suis désolé ». Un jeune homme qui avait perdu tout espoir marcha jusqu'à l'autel, laissa une lettre sous la pierre blanche et, le soir même, regarda les étoiles pour la première fois sans sentir qu'elles pesaient sur lui. Les gens arrivaient chaque jour avec leurs peurs, leurs histoires, leurs solitudes, toutes différentes, mais toutes identiques dans l'essentiel, ils cherchaient un endroit où la douleur pouvait respirer sans se briser. Et Saint-Lazare leur ouvrait ses portes, comme si cette vieille église s'était enfin souvenue de la raison pour laquelle elle avait été construite. Par un après-midi froid, alors que je balayais le déambulatoire, j'entendis de petits pas derrière moi. Je ne me suis pas retourné tout de suite. Ce genre de son, depuis que Manon était partie, allait et venait comme le parfum d'un souvenir. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Mais sur l'autel latéral, j'ai trouvé une fleur blanche, fraîche, humide, comme si elle avait été cueillie quelques instants auparavant dans un jardin inexistant en plein hiver. Je l'ai prise avec précaution. Je l'ai placée devant la Vierge. Merci, ai-je chuchoté, car je savais déjà qui l'avait apportée. Un matin de février, exactement un an après le jour où j'ai trouvé Manon endormie devant l'autel, nous avons célébré la fête de Notre-Dame des Larmes. Les bancs étaient pleins bien avant l'aube. Il n'y avait pas de bruit, pas de chant pressé, pas de hâte. Juste le silence. Un silence différent, un silence d'accueil. J'ai allumé le cierge pascal et j'ai marché dans la nef d'un palan. La lumière se reflétait dans les vitraux réparés. Personne ne sut comment ni quand ils avaient été réparés. Un jour, ils étaient simplement complets, colorant l'air de teinte douce. Quand je suis arrivé à l'autel, j'ai posé le calice, j'ai respiré profondément et j'ai dit « Ceci est mon corps ». Juste à ce moment-là, une fillette de 6 ans, assise au milieu de la nef, leva la main et dit d'une voix claire « Maman, elle est là ». Un doux murmure parcourut le temple. Mais je n'ai regardé ni l'enfant ni sa mère. J'ai regardé vers l'espace vide à côté de la statue de la Vierge, et je l'ai vue. Pas avec les yeux, pas de la manière dont on voit la lumière ou la forme d'une personne. Je l'ai vue avec l'âme. Manon, avec son châle gris, ses mains jointes, avec le même sourire tranquille qu'elle avait le jour où elle a dit « Il n'est plus nécessaire que vous preniez soin de moi ». J'ai su alors qu'elle n'était pas partie du tout. Elle ne pourrait jamais quitter un endroit où l'amour avait été réparé. La messe continua dans un silence si profond qu'il en était presque douloureux. Quand j'ai terminé, des gens qui n'avaient jamais entendu un mot de théologie se sont approchés en pleurant, disant qu'ils sentaient quelque chose, ou que quelqu'un leur avait touché l'épaule. Un vieil homme qui avait perdu la voix depuis 3 ans prononça pour la première fois un mot simple, « Merci ». Et moi, j'ai compris que ce n'était plus mon église. C'était la sienne. C'était la leur. C'était celle de l'enfant qui était revenu pour guérir ce qui avait été arraché avec violence, et qui maintenant respirait entre les bancs comme une brise constante. Cette nuit-là, en fermant l'église, je suis resté un long moment près de l'autel. J'ai sorti mon carnet, le premier, celui que j'avais commencé à écrire le jour où Manon était entrée, le regard bas et les mains glacées. Je l'ai ouvert à une page au hasard, et là, il y avait une phrase que j'avais écrite sans réfléchir, sans savoir pourquoi, sans comprendre, « N'aie pas peur. Elle est ici ». J'ai fermé les yeux et j'ai souri. Parce que je l'avais vécu, parce que je l'avais vu, parce que je l'avais touché. Parce que la foi, quand elle est réelle, ne se raisonne pas. Elle se respire, elle se fait chair, elle se fait histoire. Si jamais vous passez par mon cours, même s'il ne figure pas sur les cartes, même si les routes le cachent, même si le monde l'a oublié, entrez à Saint-Lazare. Ne cherchez pas de lumière, n'attendez pas de voix, ne demandez pas de preuves. Asseyez-vous simplement. Écoutez. Et si votre cœur est suffisamment ouvert, peut-être entendrez-vous de petits pas derrière vous. Peut-être sentirez-vous une main douce sur votre épaule. Peut-être qu'une enfant sans âge, avec un châle gris qui ne pèse plus, s'assoira à côté de vous et vous chuchotera, tout ira bien. Elle n'est jamais partie.